Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes derniers achats make-up. Ce sont des achats que j'ai cumulés ces 3-4 derniers mois. Je me croyais en Dubaï, voilà, parce que je n'ai pas acheté en masse d'un coup. Et en fait, pendant 3-4 mois, j'ai accumulé les tout petits achats, ce qui fait que j'ai une quantité industrielle de produits à vous présenter. C'est parti. Il y a des produits teint, lèvres, yeux, ongles, et voilà, c'est déjà pas mal. Je commence tout d'abord par le premier produit que je me suis offert. Donc c'est la bébé crème de chez Missha. C'est un produit que j'avais déjà repéré il y a des années de ça. Et je ne l'avais jamais sauté le pas pour l'acheter. Elle est plutôt assez couvrante pour une bébé crème, je trouve. Vous avez donc un flacon pompe comme ceci, donc hyper pratique. La bébé crème est légèrement teintée, un petit peu claire pour ma peau, et du coup ça apporte comme ça une espèce de voile sur le visage assez clair. C'est pas spécialement dérangeant, ça ressemble pas du tout aux bébé crème qu'on peut avoir en France. En tout cas, je n'ai jamais testé de produit équivalent. Le résultat est super, couvrant mais naturel. Enfin, je saurais pas vous expliquer. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de faire quand même une revue détaillée sur ce produit en particulier. Comme ça, vous aurez vraiment l'effet, le rendu, la tenue, le machin. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. On reste dans les produits teints et cette fois-ci, je vous remontre le Bandit Sweat de chez Too Faced. C'est l'un de mes fonds de teint préférés du moment. Il coûte 35 € chez Sephora, mais non, il coûte 31 € chez Sephora. Je l'ai eu avec les moins 25%. Et cette fois-ci j'ai pris la teinte Natural Beige qui cette fois est exactement la teinte parfaite pour ma carnation. Il est couvrant mais pas trop, très glowy. On a l'impression de ne rien porter et en même temps on a l'impression, enfin il est imperceptible au niveau de la peau. C'est vraiment l'un de mes chouchous en ce moment. Je l'adore. Chez MAC, je me suis repris le Fix Plus, la brume fixante. Chez MAC, elle m'a coûté 15 €, donc je trouve ça tout à fait raisonnable. Lorsqu'on utilise des produits poudreux, j'aime utiliser ça juste après, ce qui va enlever justement cet aspect poudreux. Et son petit plus, c'est que lorsque vous mettez de l'highlighter, ça va limite accentuer, je trouve, l'effet de l'highlighter et ça va donner de la luminosité au visage. J'adore ce produit. Par contre, ça rafraîchit, c'est clair, mais je ne suis pas d'accord pour dire que ça va venir fixer, ou du moins ça fixe mais pas sur le long terme, je trouve, ou peut-être que je n'en mets pas assez, je ne sais pas. Je vous la recommande à 10 000 % les filles. On passe à un produit de chez NYX et je me le suis procuré sur le site d'Amazon. Donc c'est la Powder Blush fard à joues. Donc c'est un fard à joues qui s'appelle Taupe. Je l'ai utilisé aujourd'hui, mais j'ai pas fait un contouring de fou comme d'habitude. Je sais pas, j'avais pas envie. Il m'a coûté moins de 10 €, je ne me rappelle plus du prix. Par contre, je le trouve pas extrêmement pigmenté, c'est-à-dire que on va pas se louper avec ce produit. Du coup, on travaille le teint tout en finesse et en légèreté. J'aime beaucoup. C'est un dupe d'un produit de chez MAC que je possède déjà, qui était une édition limitée, pardon, et c'est celui-ci. Donc je me rappelle plus de la ref. Et même au loin, je pense que vous voyez, il n'y a pas de différence au niveau de la teinte. Malheureusement, c'est une édition limitée, donc vous ne pouvez pas forcément le trouver. Et du coup, celui-ci, c'est exactement la même teinte, donc avec le même rendu au niveau du visage. Par contre, ce ne sera pas forcément la même texture. Donc, je vous recommande ce produit à 10 000 % les filles. Il vaut vraiment le coup. Je me suis pris la Mist & Fix O2 de chez Make Up For Ever en petit format. Ça m'a coûté 9,90 €. Spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant. Voilà, c'est censé être le même produit que celui-ci, mais je trouve qu'ils n'ont pas du tout le même effet. Celui-ci va être très léger. Il va venir vraiment rafraîchir le visage et celui-ci va vraiment fixer. Donc je suis ravie les filles, si vous cherchez un spray fixant, celui-ci il est génial. Ensuite on va passer chez Laura Mercier et j'ai 3 produits à vous présenter. Je vous présente la poudre translucide setting powder, poudre transparente de chez Laura Mercier. On la voit apparaître dans
énormément de vidéos YouTube, donc je l'ai juste acheté parce qu'elle m'intriguait clairement. Voilà, j'ai juste fait mon mouton, je me suis dit tout le monde là, elle doit avoir un truc. Alors elle m'a coûté je crois 42 € si je ne dis pas de bêtises. L'effet sur la peau est effectivement transparent. Par contre elle est légèrement teintée en jaune je trouve. C'est une poudre microfine, je ne sais pas si ça se dit. Du coup elle est plutôt agréable à porter. Par contre je la trouve pas extraordinaire comme tout le monde pourrait le penser. Je trouve qu'elle vaut pas spécialement son prix en fait. Voilà, ce n'est que mon avis parce qu'il y en a qui l'adorent, qui ne jurent que par elle. Je trouve qu'elle fait exactement le même effet que la poudre HD de chez Make Up For Ever, donc avec une texture totalement différente, mais au niveau de l'effet ce sera pour moi exactement la même chose. La seule différence c'est que la HD va être visible au niveau des photos, au niveau des caméras, etc. alors que celle-ci pas du tout. Voilà, mais il y a quand même 20 € d'écart je crois entre les deux poudres, donc c'est vraiment pas négligeable. Elle est bien, je la terminerai, mais franchement économisez vos sous pour moi parce que je trouve qu'il y a mieux, notamment la Cameo de chez Ben 9 qui m'a coûté 12 $ je crois. Elle est beaucoup plus épaisse que celle-ci, vraiment va donner un coup d'éclat à votre teint. Celle-ci va être totalement transparente, j'arrive même pas à faire mon baking avec. Je sais pas, peut-être que je l'utilise mal, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comment vous me conseillez de l'utiliser. Mais j'ai été étonnée et un peu déçue, tout le monde en parle, c'est un truc de ouf, il faut l'avoir. Pas forcément. On continue avec un produit de chez Laura Mercier et c'est pour ce produit que je me suis rendue sur le stand de Laura Mercier. Vous avez 2 ou 3 stands sur Paris. Je crois qu'il y en a un à Vélizy, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un au Bon Marché, donc à Paris Intramuros. Et il y en a un autre au Printemps Haussmann, là où j'ai été. J'ai eu un coup de chance parce que je suis tombée sur des promos et je crois qu'il y avait 15 ou 25%, je m'en rappelle plus. Bref, il y avait des promos. Ça fait un moment que je cherche des produits crème pour faire le contour de mon visage. Parce que les produits poudre sont très bien. Mais je pense que les produits crème ont meilleure tenue tout simplement. J'ai louché sur celle-ci. Je me la suis procurée. Je l'ai eu pour 36 € je crois. Et je me sers principalement des 3 couleurs ici. Et vous avez 2 highlighters. Donc un assez cuivre et un assez jaunâtre. Ces 3 couleurs sont vraiment géniales pour venir faire du contouring crème. Je n'ai pas testé d'autres produits crème pour faire le contouring, donc je n'ai pas de base comparative si vous voulez. Par contre, ces 2 highlighters, je ne comprends pas le principe. Dites-moi tout en commentaire. Vous avez la jaune qui est ici. Et vous avez la cuivrée, enfin la cuivrée pour moi c'est pas du tout un highlighter. Malgré ce bémol finalement je suis ravie d'avoir pu tester cette palette. En plus sur cette palette vous avez un petit miroir donc c'est pas négligeable. Et vous avez un système comme ça de petites notes qui vous aident à travailler votre contouring. D'ailleurs c'est peut-être noté dedans comment utiliser l'highlight. J'ai pas été voir donc forcément voilà. Donc la palette est très bien pensée, j'aime beaucoup. Et je vous la recommande à 10 000%. Enfin, dernier produit de chez Laura Mercier et cette vidéo va être énormissime. Je vais peut-être la séparer en 2 parties. Ce sera peut-être mieux pour vous. Ouais. Je vous présente une crème teintée de chez Laura Mercier avec un SPF de 20. Et je l'ai pris en teinte Golden Radiance qui peut paraître légèrement foncée au premier abord. Mais cette crème là, truc de ouf. Elle m'a coûté 36 € je crois. Mais cette crème... c'est une tuerie les filles, truc de ouf. Franchement, je suis mais choquée de par l'effet qu'elle peut avoir. Donc je ne l'utilise pas trop en ce moment. Pourquoi? Parce que j'ai énormément d'imperfections. Merci la caméra et merci le maquillage. Ça ne se voit pas. Mais j'ai énormément d'acné, j'ai beaucoup de cicatrices, des taches pigmentaires, etc. au niveau de ma peau. Donc je suis obligée d'utiliser un produit avec une énorme couvrance. Ce produit va avoir une couvrance moyenne à légère. Donc ça va pas planquer si vous voulez mes imperfections. Donc je l'utiliserai une fois que je n'en aurai plus. Le résultat...
J'adore, ça vous donne un teint bonne mine, un teint frais, glowy, lumineux, unifié, transparent parce que je trouve qu'on ne l'aperçoit pas du tout au niveau visuel. J'adore, 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 j'adore. Si vous souhaitez voir le résultat de cette crème sur mon teint, je l'ai mis un jour où je n'avais pas du tout l'intention de me maquiller. Donc j'ai pas du tout planqué mes imperfections. Mais c'est cette vidéo, donc c'est un tuto DIY pour retravailler vos pinceaux. Cliquez dessus et vous verrez le teint que ça me donne. J'adore, donc allez jeter un œil. J'ai 8 vernis à vous présenter, je vais commencer par les 3 premiers de la même marque. Je les ai achetés dans un magasin près de chez moi qui s'appelle Funso. Donc c'est un bazar asiatique où on trouve de tout, aussi bien des produits cuisine que du make-up. Je me suis pris ces 3 vernis au prix de 2,50 € je crois. Donc je vous ai fait les swatchs. Un rose très clair, un peu rose bébé, un rose un peu plus foncé, plus rose Barbie, et vous avez un espèce de taupe brun violet. J'adore. Voilà, chez Funso, je les kiffe. Je vous les conseille à 10 000%. Par contre, celui-ci, il est légèrement en transparence. Je me suis repris 2 vernis à effet mat. Je vous les ai déjà présentés. Je les trouve géniaux. Pour 2,50 €, quelque chose comme ça. J'en mets très régulièrement. Donc, j'ai refait un stock. Ensuite, je me suis pris de la marque Essence un vernis comme ceci qui soi-disant a un effet gel. Je m'en fous puisque moi je viens le matifier clairement. Je ne l'ai pas acheté pour ça. Je voulais simplement un blanc Tipex que je ne retrouve plus chez Kiko. Par contre c'est un vernis qui est fait pour faire les French. Le pinceau il est légèrement biseauté. C'est pas spécialement pratique lorsqu'on se fait les ongles en entier. Pour 2,30 € franchement pourquoi aller mettre plus. Ensuite on passe chez OPI. J'en ai acheté un chez Sephora pour le prix de 13,95 €, quelque chose comme ça. C'est le Bizer in Prosecco. Je vous mets la traduction ici. Et je me suis pris sur Amazon cette fois-ci au prix de 8,90 €, quelque chose comme ça. Mon chouchou, mon préféré, c'est le Eye Break for Manicure. Donc ce vernis c'est une édition limitée normalement, donc impossible de le retrouver où que ce soit. Donc j'étais vraiment désespérée. C'est celui que je porte actuellement. C'est juste mon vernis préféré de tous les temps. J'ai aucun équivalent de cette couleur dans ma collection. Il est magnifique. J'ai retrouvé cette référence sur Amazon. Je suis aux anges. Franchement, je suis trop contente parce que quand on a un produit qu'on kiffe et qu'on surkiffe et que la marque décide d'arrêter le produit, franchement, on est au bout de notre vie quoi. Enfin, je sais pas pour vous, mais ça m'est arrivé très souvent pour des parfums par exemple. Genre, il y a un parfum de chez Bourjois que j'adorais quand j'étais petite. Impossible de le retrouver. C'est Bourjois, hein, c'est un truc de ouf, il coûtait que dalle. Mais cette odeur, je ne l'ai jamais retrouvée ailleurs et ils ont arrêté le parfum quoi. Les boules. Je l'ai trouvé sur Amazon pour moins cher que chez Sephora. Donc autant vous dire que les OPI je les achèterai uniquement sur Amazon, clairement. Mais regardez-moi cette couleur. Un violine mais hyper foncé à la limite du noir. J'adore, j'adore, j'adore. Deuxième produit, donc c'est un espèce de blanc crème. J'aime énormément ce genre de couleur en ce moment sur les ongles des mains, des pieds. Et je me suis dit bah il sera très joli. Soi-disant c'est des vernis de très bonne qualité. Bah franchement celui-ci il ne tient pas. Il ne tient pas, je veux dire je vais l'appliquer, il va être très joli au niveau du rendu. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 heures, il va s'écailler. Il va s'écailler et c'est le seul vernis OPI qui me fait cet effet au niveau des ongles. La couleur est très jolie mais la qualité est pourrie. Les filles, on va s'arrêter là pour la première partie du haul. J'ai pas envie que ce soit trop long, déjà que cette première partie était déjà assez corsée. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie. A tout de suite, gros bisous. Voilà. J'ai pas envie de me presser parce que j'ai la tête qui tourne tellement je parle et tellement j'ai de choses à dire. C'est ouf ça, bref.